Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai décidé de refaire la vidéo d'installation de la table de jeu que je vous ai envoyée parce que je viens de regarder la vidéo précédente, j'ai trouvé qu'elle n'était pas extrêmement claire, qu'elle était trop longue, qu'elle contenait des erreurs et puis il y a Avast en cours d'installation qui nous embête un peu, ce qui rend les choses en apparence plus complexes qu'elles ne sont en réalité. Donc j'ai décidé de la refaire, j'espère que ça sera un petit peu plus clair ce coup-ci. Je vous ai donc envoyé par mail un lien qui vous permettra de télécharger l'installeur de la table que j'ai récupéré ici. Et je vous ai envoyé également dans le mail une sauvegarde qui s'appelle bac à sable et je vous expliquerai un peu plus tard comment l'utiliser. Donc on va lancer l'installation du jeu. On autorise ici, c'est un contrôle de sécurité. On va garder le français et puis ensuite ça va être du suivant, c'est tout simple en très peu d'étapes. Il va donc décompresser dans Program File et dans un sous-répertoire qui s'appelle YAG les données du jeu ainsi que les images par défaut que je vous donne avec la table. Et puis il va également créer une entrée dans le menu démarrer et enfin une icône sur le bureau. Donc vous faites simplement suivant sans rien changer. Et le voilà en train de décompresser toutes les données du jeu dans Program File. Voilà, je ne vais pas exécuter le jeu tout de suite parce que j'ai quelque chose à vous expliquer d'abord, mais le jeu a été installé, le raccourci a été créé, on n'a plus besoin de l'installeur qu'on peut supprimer désormais. Alors quand vous allez lancer le jeu la première fois, vous risquez d'avoir un message d'erreur qui est le suivant. Je l'ai eu sur l'ordinateur que j'ai utilisé pour faire mes tests. C'est un message qui vous signale que le jeu a besoin d'un certain nombre de prérequis pour fonctionner qui sont absents actuellement. Des librairies Visual C++, comme vous voyez là-dessus, et puis je crois qu'il va installer aussi un DirectX 9 si il n'y en a pas déjà un installé. Donc si vous avez ce message-là, vous lui dites simplement OK, il va ouvrir une fenêtre Unreal Engine et il va télécharger et installer les prérequis dont il a besoin pour fonctionner. On ne va pas avoir cette fenêtre sur cet ordinateur-là, puisque les prérequis sont déjà présents, mais si vous l'avez vous au premier lancement du jeu, vous vous étonnez pas, vous acceptez simplement qu'il installe ce qu'il vous propose d'installer, et il ne vous embêtera plus au lancement qui suivront. Voilà, donc on va lancer le jeu. Voilà qui est fait. Donc techniquement la vidéo est terminée, le jeu a été installé, il est disponible, vous pouvez évidemment créer un serveur, vous connecter sur le serveur de quelqu'un, bref, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, c'est terminé. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser le bac à sable, comment utiliser la sauvegarde. Alors pour ça, on va fermer les options. Il faut savoir que le jeu va utiliser un répertoire de travail qui va se trouver dans mes documents. Ce répertoire n'existe pas encore. Quand on lance le jeu, il va être créé la première fois qu'on va faire une sauvegarde ou la première fois qu'on va lui demander d'intégrer une nouvelle image dans le jeu. Donc on va faire une sauvegarde rapidement. Pour ça, vous allez dans Options et vous créez simplement sur Sauver dans l'onglet Sauvegarde. Il va créer une sauvegarde avec un nom par défaut qui s'appelle le nom de la campagne actuelle, manuel pour dire que c'est une sauvegarde manuelle, et puis la date et l'heure. Donc je clique sur Sauver, et si vous regardez ici, voilà, si vous n'avez pas vu arriver, vous faites un petit retour en arrière dans la vidéo, mais il vient de créer un répertoire YAG User Library qui contient le nom de la campagne en cours, qui est pour l'instant la campagne par défaut, et ce répertoire-là contiendra lui-même deux sous-répertoires, un répertoire qui contiendra les images quand on les aura tout à l'heure, vous allez voir quand elles vont arriver, et le répertoire des sauvegardes qui s'appelle Save, dans lequel on trouve évidemment la sauvegarde qu'on vient de faire. Donc cette première étape, elle était nécessaire parce que c'est dans ce répertoire-là qu'il va falloir envoyer la sauvegarde bac à sable que je vous ai envoyée par mail. Cette sauvegarde est donc désormais disponible dans les sauvegardes du jeu, et si vous revenez sur le jeu et que vous allez dans Chargement, vous cliquez sur Choisir, il vous liste le contenu du répertoire ici, et vous avez maintenant la sauvegarde bac à sable qui est présente. Donc vous la sélectionnez, et quand elle est ici, vous lui dites de la charger.
Voilà. Alors, il est en train de récupérer les images. Vous voyez qu'il vient de créer ici un répertoire images qui contient toutes les images utilisées actuellement dans la sauvegarde. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis dans cette sauvegarde? Je vous fais un petit tour d'horizon rapidement. Rien qui vous surprendra si vous avez regardé les vidéos précédentes. On a tout d'abord une carte avec un curseur variable. On a également un personnage qui s'occupe de centraliser la gestion de la feuille de perso. Je ne réexplique pas tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo de démonstration précédente. Je vous ai mis une petite scénette avec une forêt. Je vous ai remis une scénette également avec une rue. Et puis une scène aussi avec un océan en furie et une conque chinoise aux prises avec un monstre marin. Je vous ai également inclus le Summer Palace, le palais d'été, avec quelques encres ainsi que des personnages présents dedans. Alors les encres on ne les voit pas forcément ici, vous en avez une ici qui est au nord-ouest, au nord-est pardon, dans les montagnes. Il y en a une tout au fond à l'ouest, et puis j'en ai fait une, bon, on va regarder hein, tout simplement le contenu, on va lister la liste des objets. Voilà, dans le Summer Palace, j'ai fait un campement, une montagne, un lien vers les villes, et en particulier une petite encre vers le groupe. Voilà ici, donc je vous ai mis un groupe de 6 personnages, alors comme toujours, hein, les personnages évidemment, vous les déplacez comme vous voulez. Ils sont en train de courir sur la longue route qui coupe la carte en deux d'ouest en est. Voilà, voilà. Je vous ai mis, on va se téléporter, hein, je vous ai mis également donc la carte d'une ville, pareil, que vous avez déjà rencontré si vous avez regardé la vidéo précédente. Donc je ne reviens pas dessus non plus. Cette carte vous la connaissez. J'ai inclus dedans un dragon aux prises avec 2 guerriers, ainsi que un barbare ici qui combat contre 2 orques. Tous les persos sont indépendants. J'ai mis une auberge et une petite hutte. Voilà, donc il y a de quoi visiter. Je vous ai fait également une carte pour faire du jeu de plateau. Vous voyez ici, là, ce que je suis en train d'entourer, c'est une encre. On va s'y téléporter parce qu'elle va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble. J'ai appelé ça encre Napoléon vue d'ensemble. Voici, nous y sommes. Et maintenant, ça me donne une vue d'ensemble de ma carte. Donc je ne reviens pas sur l'origine de la carte. Pareil, cette carte, vous l'avez déjà vue si vous avez regardé la vidéo de démonstration. C'est une carte satellite sur laquelle j'ai rajouté des hexagones. Et donc on peut voir nos armées vues de haut. On peut aller visiter les armées directement. J'ai fait 2 encres, une pour chaque armée. Encre armée 1, on va aller rejoindre la première. Nous y voici. Voilà. Donc on a ici la première armée. J'ai simplement dupliqué rapidement un pion en plusieurs exemplaires. Ça se fait rapidement et facilement. Vous voyez que j'ai mis un canon, j'ai mis un général un peu plus gros. Naturellement, comme toujours, chaque pion est un personnage indépendant. Donc vous les sélectionnez, vous les déplacez comme vous avez envie. Voilà, voilà. Et puis on a une deuxième armée en face qui est strictement identique avec simplement des textures différentes. J'y vais à pied sans me téléporter. Voilà, donc vous gérez vos armées comme vous avez envie, sur le terrain, avec ou sans les hexagones, etc. etc. Je vous laisse jouer avec ça. On va revenir sur l'encre de la table principale. Voilà, j'ai mis qu'une seule encre pour l'ensemble des petites scénettes ici. Voilà, voilà. Donc je m'arrête ici pour faire court, j'espère que c'est un peu plus clair que la précédente. Voilà, on va s'arrêter sur cette vue d'ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que ça vous plaira, et puis à très bientôt sur TeamSpeak donc. Hop là, arrêtez l'enregistrement.